presque de l'info. C'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Ils sont encore dans le studio. Sonia Mabrouk et son invité prestigieux. Oui, mon invité, il s'agit de Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Jean-Michel Blanquer, n'êtes-vous pas inquiet de la variante du virus, ce virus mutant qui nous vient d'Angleterre? Vous n'avez pas peur, Jean-Michel Blanquer? Non. Écoutez, Madame Mabrouk, pas du tout, ce n'est pas ma boussole. Je n'ai pas peur, je pense que la peur et l'inquiétude n'apportent rien, il faut être juste vigilant. Vous savez, moi je ne bouge pas, je reste calme et posé, je reste sur mon rythme de croisière, quelles que soient les questions, j'ai la même réponse. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il aurait été plus prudent de faire comme l'Angleterre, de prendre une semaine supplémentaire avant cette rentrée là en janvier? Une semaine supplémentaire, c'était quand même... Oui, excusez-moi de rajouter mon grain de sel. C'est vrai qu'une semaine supplémentaire pour pouvoir venir, pour respecter une forme de principe de précaution, par prudence, puis surtout pour pouvoir traîner en slop une semaine de plus devant Netflix, Jean-Michel Blanquer. Oui, c'est vrai d'ailleurs. À ce propos, en cas de troisième vague, est-ce qu'il ne serait pas utile d'avoir une semaine de vacances supplémentaires en février? Oui, c'est vrai, en plus une semaine supplémentaire pour traîner en slop devant Netflix, mais dans un chalet au ski, ce serait pas mal. Oui. Est-ce que Jean-Michel Blanquer... Est-ce que je peux répondre? Non, attendez, est-ce que le macronisme n'est pas en train de virer au confucianisme? Non, je ris parce que quand vous dites confucianisme, ça me fait penser, ça évoque le mot Confucius, sage chinois. Confucius, je pensais plutôt au confusionnisme. Oui, c'est une vanne de ministre de l'Éducation nationale. C'est une vanne intelligente. Forcément, vous n'êtes pas l'habitude de cet humour sur Europe 1. En tout cas, merci Jean-Michel Blanquer, on a bien ri. Très bonne répartie. Chinois, Confucius, bien bonne répartie. Non, allez, stop. Mais il rit comme ça. On enchaîne, Julie, ça va déraper. À vous, Julie. Merci à tous les deux. Le rire de Blanquer, c'est une découverte. Eh bien, on va retrouver... Ouais. Et oui, ça vous l'avez dit, Julie, et croyez-moi, en termes de rire, je m'y connais. Oui. Bon, allez. Allez, Bonjour Mathieu, Julie, c'est à vous. Allez-y. soyons sérieux, il n'y a pas que la rigolade dans la vie. Bienvenue sur Europe 1. Europe 1, ce matin, sur Europe 1, l'info du jour. Tiens, allez, on change, on bouleverse tout. Elle est musicale, l'actualité, parce qu'il faut aussi se régaler. Ce matin, on a diffusé la nouvelle chanson d'Aya Nakamura. Le titre s'appelle Ailleurs. Elle y chante, je cite, « Je veux que tu m'emmènes à ailleurs ». Autant vous dire que c'est déjà le titre préféré des militants du Rassemblement National. Au Rassemblement National, on a envie d'emmener beaucoup de gens ailleurs qu'en France, en tout cas. C'est beau, en fait. On se rend compte que 2021, Marine Le Pen et Aya Nakamura sont d'accord au moins sur un sujet. Et puis allez, du sport, l'infosport. C'est Raymond Domenech qui est officiellement, vous le savez, le nouvel entraîneur du FC Nantes. Ouais. Il a souvent été critiqué, vous le savez, Julie, avec l'équipe de France, mais lui, au moins, il nous avait très rapidement tous vaccinés contre la victoire en football. Bon, allez, c'est À vous, Julie. pas mieux, non. À demain. La France a tiré au sort 35 Français du collectif citoyen qui va suivre et conseiller le président sur la campagne vaccinale. Salut à tous, c'est Emmanuel Macron. Je pense que ça tire dans le micro. Oui, c'est Emmanuel Macron. Bienvenue au tirage des casse-couilles. Qui seront les 35 casse-couilles qui vont m'apprendre à faire mon boulot? Vous allez le savoir dans un instant. Pardonnez-moi, Monsieur le Président, mais c'est plutôt bien ces mesures de démocratie participative. Oui, bien sûr, oui. Ah ben oui, c'est super, j'ai hâte, vous en doutez, chère Julie, d'entendre Josiane, shampouineuse, m'expliquer comment conserver un vaccin par moins 70 degrés et le transporter dans des EHPAD du fin fond de la Creuse. Alors je ne dis pas, je dis shampouineuse, c'est un petit peu méchant. Non, c'est vrai que si elle était caissière chez Picard, éventuellement ça pourrait être intéressant. Oui, mais là... bon, vous n'avez pas l'air très fan en tout cas. Hein. Si, mais c'est super, je vous dis. Maintenant, dès que je dois prendre une décision, vous savez, je dois demander ce qu'en pense d'un côté le Conseil de sécurité et de l'autre Christiane et Marcel. Ils ne sont pas d'accord. Ils s'engueulent. Du coup, on attend et on m'engueule parce que je suis trop lent après. Non, j'adore mon métier. Vraiment, plus ça va, plus j'apprécie. Eh bien, on vous laisse le faire, votre métier. Au revoir, Monsieur le Président. À très bientôt. Pourquoi la France est-elle en train de rater sa campagne vaccinale? Le gouvernement de Jean Castex avait pourtant nommé un monsieur vaccin, Alain Fischer, un immunologue de 71 ans. Bonjour, Jean Castex. Bonjour,
papis et aux mamies qui ont tiré les rois ce week-end. Et je leur rappelle qu'ils avaient autant de chances de trouver la fève que d'attraper la Covid. Alors, pourquoi la France est-elle si lente? Et alors, écoutez, pour cette question, le mieux est de demander à Monsieur Vassin. Monsieur Vassin. Monsieur Vassin, vous me regardez, je suis là. Voilà, Monsieur Vassin, c'est Jean Castex, Monsieur Déconfinement. Appelé aussi Monsieur Patate, on me surnomme Monsieur Patate. Alors, Monsieur Vassin, et pourquoi tout cela est-il si lent? Bonne question. Alors, dites-nous, Alain Fischer, pourquoi c'est lent? Alors, écoutez, c'est compliqué. C'est quoi cette voix-là? Voilà. Alors, déjà, il faut que je note les noms, bien précisément, bien entendu, de chaque personne de plus de 90 ans en EHPAD. Oh là là. Je les écris à la main. Personnellement, dans mon cahier, Héraclès, Gisèle Brahu, Morissette Chougnard, Yvon Printemps. Oui, bon, bah écoutez, vous êtes gentil. Il faut accélérer, Monsieur Vaccin, hein, s'il vous plaît. Ben, oui, Hein? bon. Donc après, une fois que j'ai noté tous les noms, n'est-ce pas, il faut que je les appelle tous, un par un, pour savoir si je peux passer les voir. Et je tiens à passer les voir personnellement, parce que c'est important. C'est un sujet. Oh là là, oui, accélérez un peu, après, s'il vous plaît. Attendez, il faut le Il est temps. 52 Non, déjà, mais écoutez, allez. il y a un principe de sécurité qui fait qu'il faut faire les choses dans l'ordre. Après, mon coup de fil, donc je passe voir que ce soit Morissette Chougnard à Dijon. Ah oui, allez. Mais pour que ça aille plus vite. Pour que ça aille plus vite. Oui, on vous écoute, Monsieur Vaccin. Allez-y. Donc, merci, Monsieur le Premier ministre. Eh bien, je demande à Morissette Chougnard de downloader une appli sur son iPhone en scannant un QR code pour pouvoir cocher online toutes les cases des autorisations. Non, mais vous êtes sûr, Voilà. Monsieur Vaccin, S'il faut. s'il vous plaît, que Morissette, 93 ans, arrivera à downloader une appli. Enfin. Et voilà. C'est la vraie bonne question. Et non, c'est pour ça que ça prend un certain temps. Bon. D'accord. Alors écoutez, Monsieur Vassin, vous êtes, pardonnez-moi de vous le dire, être un peu familier, mais vous êtes aussi chiant et long au téléphone qu'en vaccination. Donc, je vais vous laisser, on va se débrouiller nous-mêmes. Allez, bon courage les Français, on se voit vite pour la vaccination autour des années 2025-2026. Oui, c'est ça, si on a de la chance. Allez, merci Jean Castex, merci. La campagne de vaccination a mal démarré en France. Les Français étaient hier 536, quand l'Allemagne a dépassé les 238 000, par exemple. Et on est en ligne avec Angela Merkel. C'est tellement gentil de votre part, les Français, de nous faire rigoler en cette période si morose. Madame Merkel, on vous salue et on vous souhaite une bonne année. Bonne année. Ça quoi, moi, je vais passer une bonne année à vous regarder faire n'importe quoi avec vos facettes. Tout le monde a le moral dans les chaussettes, et avec les restrictions, la crise et la maladie. Et heureusement, je peux compter sur vous pour offrir à la planète entière un formidable numéro de comiques. Oui, bon, bah, c'est bon là, oh là. J'adore l'humour français. Louis de Funès, Coluche, Jean Castex. 536 personnes contre 238 000. Oui, bah c'est bon, on l'a dit, redis. Et encore nous, on se trouve là, et vous paniquez. Il faut arrêter de bouffer des escargots à Noël, les Français. Pourquoi? Ça déteint sur votre politique. Bon, bah dites donc, vous suivez la situation française de près, on dirait, hein? Oui, allez. Je fais toutes les voyelles. Bien sûr, je suis ça de près. Ce soir, je vais même intervenir à la télévision pour commenter votre stratégie. Ah bon? C'est vrai? Oui. D'ailleurs, j'étais en train d'enregistrer mon allocution. Attendez. Hans, Dieter, on reprend.
Vous êtes déprimé, vous êtes triste. Alors ce soir à 20h50, ne manquez pas le point sanitaire sur la campagne de vaccination française. 1 heure de détente et de rire avec des clowns, des funambules et des acrobates qui se raccrochent aux branches. Envie de rigoler? Alors ne manquez pas le point sur la campagne de vaccination française. Humour de Berlin. Merci Angela Merkel. Allez, on va revenir sur cette info. 35 personnes tirées au sort vont donc former un collectif citoyen chargé de suivre la campagne de vaccination. Un tirage au sort qui va désigner... c'est parti. Hey, bonjour, c'est Jean-Pierre Foucault. Oui, je vois le sourire narquois de Jimmy Mohamed et de Mathieu Vian, c'est grand Cabrol. C'est Jean-Pierre Foucault, vous allez me dire, c'est la même vanne que Macron qui a été faite à l'instant. Eh bien oui, mais là c'est moi, le vrai spécialiste du loto et pas Macron. Bienvenue à ce grand tirage au sort citoyen. Un tirage au sort qui permettra donc de sélectionner, vous en doutez, les 35 Français totalement incompétents en matière scientifique, chargés de donner leur avis pertinent sur une campagne vaccinale déjà foireuse. C'est un peu ça, Alors, qui sont, grand suspense, qui sont les 35 chanceux qui vont permettre à la situation d'empirer? Attention, top ordinateur. Eh bien, nous avons, un Français, plutôt exactement, une Française, félicitations madame, que nous avons en ligne pour réagir, c'est Christiane. Bonjour Christiane. Oui, bonjour, c'est Jean-Pierre Foucault. Oh, ça me fait tellement plaisir de vous entendre, ma mère vous adore. Vous savez, oh là, je suis tiré au sort, je vais pouvoir aider le gouvernement. Oh. Et alors Christiane, quel conseil allez-vous donner au président de la République? Alors, il faut qu'il se renseigne sur ce vaccin. Ça, c'est important qu'il aille. Mon conseil, c'est qu'il aille vite, tant qu'il a encore temps de ne pas faire de bêtises, qu'il aille sur Internet. On apprend des choses incroyables. Vous savez que le vaccin va nous modifier génétiquement. Si. On va devenir des OGM comme les tomates, le maïs, pareil. On ne sait pas ce qu'ils mettent dedans. Alors que dans la chloroquine, là, ça, on sait ce qu'il y a. Dans la chloroquine, c'est marqué sur la boîte, il y a de la chloroquine, voilà. C'est un médicament. Et voilà, monsieur Jimmy Mohamed qui hoche de la tête et qui me dit que j'ai raison. Voilà. Et avec c'est bien de le mouiller un peu de temps en temps. Et avec ce vaccin modifié, on va peut-être développer des scléroses en plaques ou de la télépathie en plaques. Si. Vous voyez, même monsieur Jimmy Mohamed me confirme, il hoche de la tête. On l'a vu tous les deux sur YouTube. Il faut se renseigner. Eh bien, merci Christiane pour cette expertise confortée et corroborée par Jimmy Mohamed qui va permettre au gouvernement d'avancer plus vite. Sentez-vous libre en tout cas de dire tout ce que vous voulez, ma chère Christiane, au président de la République, qui de toute façon, rassurez-vous, n'en tiendra pas compte, comme d'habitude, avec les collectifs citoyens. À vous, Julie. Bravo Nicolas Canteloup et ses auteurs Philippe Cabrivien, Laurent Vassilio, Arnaud Demange, Nicolas Canteloup et Julie, que vous retrouvez la revue de presse sur Europe 1.fr et demain bien sûr à 9h moins les